À l'occasion de la sortie du film Deadpool et Wolverine au cinéma le 24 juillet prochain, il est temps de nous replonger dans l'univers du super-héros le plus irrévérencieux et subversif de l'écurie Marvel, j'ai nommé Deadpool. Même si l'anti-héros est aujourd'hui ultra populaire et qu'il a eu le droit à sa propre trilogie, son parcours pour arriver sur grand écran n'a pas été aussi simple que l'on pourrait le croire. En effet, l'idée d'un film Deadpool remonte à plus d'une vingtaine d'années. C'est en l'an 2000 que Marvel Studios annonce son intention de mettre en chantier un film centré sur l'anti-héros éponyme, en partenariat avec Artisan Entertainment, une petite société de production de cinéma américaine qui a d'ailleurs été rachetée en 2003 par Lionsgate. Cependant, le projet est ensuite tombé dans l'oubli, et on n'en entendra plus parler jusqu'en 2004, année durant laquelle Marvel annonce retravailler sur le projet avec le studio New Line Cinema. À ce moment-là, David S. Goyer était en pourparlers pour écrire et réaliser le film. Si son nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisqu'il a entre autres co-scénarisé la trilogie The Dark Knight et a écrit Man of Steel et Batman v Superman, les deux premiers films de l'ancien univers étendu d'ici. Ryan Reynolds était quant à lui déjà pressenti pour incarner Wade Wilson à l'écran, mais il refuse finalement pour des soucis de disponibilité. Seulement voilà, un an plus tard, la 20th Century Studios, anciennement 20th Century Fox à cette époque, acquiert l'entièreté des droits cinématographiques de Deadpool. Rappelons qu'en 2005, le studio était en train de bâtir son univers X-Men avec les sorties des films X-Men en 2000 et X-Men 2 en 2003. En 2006, c'est le dernier opus de la trilogie intitulé X-Men l'affrontement final qui sort dans les salles obscures. Après la sortie de ce troisième volet, la Fox annonce vouloir développer tout un tas de spin-offs nommés X-Men Origins. Le premier long métrage de cette série de spin-offs centré sur Wolverine sort en 2009. Si je vous en parle, c'est que le personnage de Wade Wilson, alias Deadpool, apparaît dans le film, incarné par Ryan Reynolds, immense fan du personnage, qui a cette fois été en mesure d'accepter le rôle. Malheureusement, le personnage de Deadpool a été massacré par le film, et pas qu'un peu. Pendant la majeure partie de l'œuvre, la version de Wade Wilson présentée est un mutant d'apparence humaine, possédant des aptitudes surhumaines et combattant avec deux sabres. Bon, jusque-là, pas de quoi crier à l'arnaque. Mais à la fin du film, on découvre que le commandant Stryker a synthétisé les pouvoirs de plusieurs mutants pour créer un mutant artificiel et contrôlable à distance, l'Arme 11, ou également nommé Deadpool. Il s'agit en réalité du corps de Wade Wilson ayant subi d'importantes opérations. Ici, on se retrouve avec un personnage sans âme, car se comportant comme un robot. Exit les deux sabres dans le dos caractérisant le personnage dans les comics, car ici, les sabres sortent directement des bras. Exit le costume rouge, puisque le mutant s'apparente dans le film à un monstre de Frankenstein. Enfin, Deadpool ne peut même pas sortir des punchlines marquantes comme il en a l'habitude, car il a une bouche cousue. Bref, le personnage présenté est une gigantesque blague, réduit à un simple faire-valoir. Soyons clairs, je ne suis pas contre le fait de prendre des libertés à l'écran par rapport aux matériaux d'origine, ici le comics, et je pense que dans certains cas, c'est même nécessaire. Le problème avec X-Men Origins Wolverine est que Deadpool n'est absolument pas respecté, et que les scénaristes ont pris les fans pour des abrutis. Il n'y a absolument aucun point commun entre le Deadpool présenté à l'écran et celui que l'on connaît, ce qui n'est pas normal. Par exemple, personne n'imaginerait un seul instant que Spider-Man se mette à lancer des rayons laser avec ses yeux et se téléporter. On est ici sur le même level. Heureusement, l'une des scènes post-génériques de Deadpool 2 s'est royalement bien moquée de cette version complètement ratée sur tous les points. Cette version de Deadpool et le film dans son ensemble ont été décriés par la critique, si bien que la 20th Century Fox annoncera peu après sa sortie la mise en chantier d'un nouveau film Deadpool. L'une des productrices du film, Lauren Schuler Donner, rassurera même les fans en annonçant que ce long métrage sera un reboot du personnage qui se rapprochera bien plus des comics que ce qui a été fait précédemment, et que Ryan Reynolds serait de retour pour interpréter l'anti-héros. Dès janvier 2010 sont engagés Paul Wernick et Rhett Reese en tant que scénaristes. Le script sera même présenté à Robert Rodriguez, réalisateur entre autres de Spy Kids et plus dernièrement de Alita Battle Angel, qui ne l'acceptera pas. En octobre de la même année, Adam Berg est en pourparlers pour réaliser le film, mais ça ne se concrétisera pas non plus. Le projet est alors sans cesse repoussé à une date inconnue, mais en mars 2011, Ryan Reynolds annonce que le film est toujours en développement et qu'il ferait tout son possible pour le concrétiser. C'est alors qu'un mois plus tard, un réalisateur est enfin officialisé en la personne de Tim Miller, qui n'avait jusque-là réalisé aucun long métrage. Le projet tombe une nouvelle fois dans l'oubli jusqu'en septembre 2014, où la Fox confirme la reprise active de la production du film, notamment grâce à l'impulsion de Ryan Reynolds, qui n'a cessé de croire au long métrage. Le film sort finalement en février 2016 et est plutôt bien accueilli par les critiques. Il obtient en effet une note de presse de 3 sur 5 sur Allociné et 85% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Mais il sera surtout un véritable carton financier puisque son box-office international s'élèvera à près de 800 millions de dollars pour un petit budget de 60 millions. Pour vous faire part de mon avis, j'aime plutôt bien ce film et je passe toujours un très bon moment devant à chaque fois que je le regarde, mais je n'y trouve rien de vraiment marquant ou impactant. Néanmoins, il faut souligner la fidélité du personnage par rapport aux comics, tant au niveau de son design et de son origin story qu'au niveau de son caractère.
on a enfin eu le droit au Deadpool que l'on méritait, et ça fait extrêmement plaisir. Cela donne lieu à un film dont la tonalité dénote complètement avec celle des dernières productions Marvel, qui commençaient à se ressembler de plus en plus, en incluant de la violence et de l'humour très borderline. Je trouve toutefois que le scénario est très prévisible et qu'il n'y a que très peu de scènes marquantes, hormis la première bataille sur l'autoroute. Après un tel succès, une suite est évidemment mise en chantier à peine 2 mois après la sortie du premier opus. En octobre 2016, Tim Miller quitte le projet pour différents artistiques avec Ryan Reynolds et est remplacé un mois plus tard par David Leitch, qui avait co-réalisé le film John Wick 2 ans auparavant. Deadpool 2 sort en mai 2018 dans les salles obscures et reçoit un accueil critique similaire à celui de son prédécesseur, avec 84% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes et une note presse de 3,1 sur 5 sur Allociné. Son box-office international sera également quasiment identique au premier Deadpool, mais avec un budget s'élevant cette fois à 110 millions de dollars, soit 2 fois plus important. J'avoue que je préfère Deadpool 2 au premier opus. Je le trouve plus drôle, beaucoup plus ambitieux, plus surprenant et globalement plus réussi sur presque tous les points. J'ai par exemple adoré la scène d'introduction, l'affrontement à la prison et la scène de la X-Force qui s'est révélée très surprenante et osée. La seule chose que je n'aime pas est le personnage de Russell, que je trouve souvent assez insupportable et insipide. Malgré les ambitions de Ryan Reynolds d'avoir une trilogie centrée sur Deadpool, l'avenir du personnage a demeuré incertain durant un petit moment à la suite du rachat de la 20th Century Fox par Disney qui s'est finalisé en mars 2019. Mais 3 ans plus tard, en juillet 2022, le troisième film Deadpool est officialisé lors du Comic-Con de San Diego et il est annoncé qu'il prendrait place intégrante au sein du MCU. En septembre de la même année, Ryan Reynolds poste une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle est annoncé le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Cette décision n'a pas fait l'unanimité chez les fans puisque Hugh Jackman avait fait de magnifiques adieux à son personnage dans le film Logan en 2017. James Mangold, le réalisateur du film, a lui-même regretté le retour de Wolverine alors que celui-ci est mort à la fin du long métrage. Malgré ces critiques, le mutant est bel et bien de retour, et Marvel espère en profiter en dépassant le milliard de dollars avec Deadpool et Wolverine, ce qui n'est pas arrivé depuis Spider-Man No Way Home. Le film sera-t-il à hauteur? Réponse dans quelques jours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, salut!